Bienvenue, chers clients. Au service du jour, je vous présente un homme biologique qui est nommé Femme de courage, lors de la Journée internationale des droits des femmes. Je me souviens, il y avait un temps, les féministes nous rabâchaient sans cesse que le futur serait féminin. Mais visiblement, une fois n'est pas coutume, elles avaient tort. Mais voyons plutôt ce que nous dit l'article. Jill Biden, donc la femme de Joe Biden, le président des USA, est critiquée pour avoir remis un prix à une femme trans lors de la Journée internationale de la femme. La première dame accusée de diminuer les femmes, alors que les commentateurs américains affirment que le prix prouve que les démocrates ne peuvent même pas vous dire ce qu'est qu'une femme. Et donc voilà, je vous présente Alba Rueda, la femme de courage, qui est un homme biologique. Jill Biden a été critiquée pour avoir décerné un prix à une femme transgenre lors de la Journée internationale de la femme. Alba Rueda, une politicienne argentine, était l'une des 11 lauréates choisies pour recevoir le prix international des femmes de courage. Les prix, qui ont été remis par la première dame et le secrétaire d'État Anthony Blinken à la Maison-Blanche, ont rendu hommage aux femmes du monde entier, œuvrant pour bâtir un avenir meilleur pour tous. Madame Rueda, 46 ans, est devenue la première politicienne argentine ouvertement transgenre à occuper un poste de direction au sein du gouvernement. Sarah Huckabee Sanders, la gouverneure républicaine de l'Arkansas, a mené une critique conservatrice de la cérémonie en ligne. Elle a écrit sur Twitter: C'est le jour international des femmes et c'est un bon moment pour vous rappeler que les démocrates ne peuvent pas vous dire ce qu'est qu'une femme. C'était en référence à l'audience de confirmation du juge de la Cour suprême Ketanji Brown Jackson l'année dernière, lorsque la définition de femme est devenue un point de discorde entre républicains et démocrates. Alors pour rappel, Brown Jackson, c'est la fameuse juge qui ne pouvait pas définir ce qu'est qu'une femme car elle n'était pas biologiste. D'ailleurs, la question qu'est-ce qu'une femme est une question qu'aucun activiste woke peut répondre autrement que par un argument circulaire. Généralement, ils vont simplement vous répondre: Eh bien, une femme, c'est quelqu'un qui s'identifie comme une femme. Ce qui n'a absolument aucun sens. Car pour s'identifier à quelque chose, il faut déjà définir ce quelque chose. Sauf que malgré le ridicule de la situation, cette idéologie est quand même maintenue et soutenue jusqu'au plus haut niveau du gouvernement américain. Parce que oui, depuis tout à l'heure, on ne parle pas de n'importe qui. On parle de Jill Biden, la femme de Joe Biden, le président des USA. On parle d'Anthony Blinken, un secrétaire d'État à la Maison-Blanche. On parle d'Alba Rueda, qui travaille également dans ce gouvernement. On parle de Brown Jackson, qui est juste de la Cour suprême. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer. L'idéologie woke est soutenue par des personnes possédant le pouvoir, et qui comptent bien s'en servir pour la propager le plus possible. Bref, revenons au texte. Lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche, Madame Rueda a été présentée comme une femme transgenre qui a été expulsée des salles de classe, empêchée de passer des examens, refusée des opportunités d'emploi, elle a quand même fini au gouvernement, je le rappelle, soumise à la violence et rejetée par sa famille. Le public a été informé que face à ces défis, elle a travaillé pour mettre fin à la violence et à la discrimination contre la communauté LGBTQ+, en Argentine. Et c'est comme ça qu'ils s'en sortent. Ils nous jouent du violon. Tout ça, c'est pour éveiller la fibre empathique chez le public. Comme ça, si quelqu'un critique la situation, les woke peuvent répondre: Mais vous n'avez donc pas de cœur, bande de fachos? Après tout ce qu'elle a vécu, elle mérite ce prix. Sauf que c'est juste un détournement, un déplacement des buts. Le véritable problème ici, c'est qu'un homme biologique reçoit un prix exclusivement féminin. Mais continuons. Après la cérémonie à la Maison-Blanche, la personnalité conservatrice Dana Loesch, ancienne porte-parole de la National Rifle Association, a accusé la première dame d'encourager la diminution des femmes lors de la Journée internationale de la femme. Lors de la cérémonie, Madame Biden a déclaré: Partout, les filles doivent savoir qu'il y a des femmes qui se battent pour elles et qui gagnent. Ouvrir des portes, transformer les écoles, les communautés et les gouvernements, construire un monde meilleur pour nous tous. Monsieur Blinken a déclaré: Partout dans le monde, les femmes, dans toute leur diversité, sont souvent celles qui sont en première ligne du changement.
Et pourtant, en même temps, elles se heurtent à des obstacles encore plus grands à leur participation politique. À nos lauréats, les États-Unis sont fiers d'être à vos côtés, alors que vous, et d'autres, menez ces 100 petites batailles jour après jour, et nous serons là, avec vous, pour le long terme. Ah, ce discours-là, c'est le discours classique du petit féministe. Genre, nous voulons créer un monde où les femmes seront enfin libres. Il est temps que les choses changent. Sauf qu'ironiquement, les féministes se sont fait complètement absorber par l'idéologie LGBTQ+. Une idéologie qui, dans ses principes mêmes, n'a pas de définition précise des femmes. Et là, on arrive à un problème. Comment des féministes peuvent-elles se battre pour des femmes si elles ne peuvent même plus définir ce qu'est qu'une femme? L'effacement des femmes et de la notion de sexe en général devient de plus en plus présent dans notre société. Le genre est fluide, comme ils nous disent. Sauf que le problème de cette fluidité, c'est qu'il n'y a plus de règles. Si chacun peut se définir comme il veut, et que la société doit considérer cette personne comme cette personne le veut, c'est la porte ouverte à absolument tous les abus. Dans cette idéologie, il n'y a plus de repères, juste son émotion du moment. Et encore si cela restait personnel. Mais non, comme la société doit s'accorder aux humeurs des individus. Toutes les institutions qui ont besoin de prendre en compte le sexe s'effondrent. Comme le sport, où les trans peuvent éclater des records féminins. Ou comme les prisons, où un agresseur peut se dire femme pour être transféré dans une prison pour femmes. Comme la science, où il devient tabou de considérer que seule une femme peut tomber enceinte ou avoir des règles. Et surtout, les individus sans repères sont également des individus extrêmement fragiles. Vous savez, ce n'est pas un hasard si une grande partie de la communauté LGBTQ+ souffre de troubles mentaux. Comment voulez-vous avoir une vie saine si vous-même n'avez aucun repère solide dans votre vie? L'idéologie woke tente de faire passer le taux de suicide alarmant des LGBTQ+ pour un symptôme de la société qui le rejette. Mais si vous voulez mon avis, si, au lieu de répéter sans cesse que la société les déteste, les woke apprenaient aux LGBTQ+ de s'aimer eux-mêmes pour ce qu'ils sont, au point d'ignorer le regard des autres, ce taux de suicide fondrait à vue d'œil. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, et ainsi se termine mon service. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous.